Yo la team Tatouage 2.0, j'espère que vous allez bien. C'est Nam pour la chaîne Tatouage 2.0 aujourd'hui. Et justement, Jim il est malade, donc j'ai pris sa caméra. Aujourd'hui, on est avec toute l'équipe pédagogique, quelque part dans la montagne, d'accord. Et justement, on n'est pas très loin d'Humberville. Et on connaît quelqu'un sur Humberville, un ancien membre de Tatouage 2.0 qui a ouvert son shop il y a plus d'1 an. Et je vais lui rendre visite pour voir un petit peu comment ça fonctionne, est-ce que il va bien, etc. Et on va faire tout ça en vidéo, d'accord. Donc restez connectés, abonne-toi et on y va. Yo la team, là on vient juste arriver devant son shop, il sait pas, on est là et justement on lui fait une surprise. Let's go. Yo, ça va quoi? Ça va et toi? Bah okay. Ouais. Donc là on est au shop de Dichou. Est-ce que tu peux présenter un petit peu ton shop, les différents espaces, etc. Là on est dans mon shop, du coup ici là c'est l'accueil avec là où je dessine et il y a aussi un petit coin ici là pour les clients avec des magazines tatou. Là je vois aussi il y a pas mal de flash. De flash. Du coup c'est tous les dessins que je présente que je peux tatouer. Là on voit quand même que tu es dans un univers manga. Très manga, full manga toi. Ouais, beaucoup manga. Un peu réaliste aussi ou... Légèrement mais on va dire semi-réaliste. Du coup là je présente aussi quelques pièces que je peux faire en vitrine. Et puis, comme ça il y a du passage, il y a du passage, les gens regardent ce qu'il y a. Souvent en plus quand je mets des nouveaux dessins, il y a beaucoup de gens qui s'attardent et qui regardent. Toi dès que tu es rentré dans le programme du coaching de Tatouage 2.0, tout de suite tu avais trouvé cette opportunité d'ouvrir ton shop. Ouais, c'est tout bien de ça. suite. Et tu l'as sauté sur l'occasion tout de suite. J'ai sauté sur l'occasion, ouais. Même si à l'époque, est-ce que tu avais déjà un niveau de tatouage, des bonnes fondations? Ou tu te dis vas-y je prends, je m'entraîne, je me bute et après... J'avais pas de fondation du tout, même en dessin c'était pas ça. Vraiment pas du tout et je me suis dit allez, on va y aller et puis de toute façon c'est en faisant qu'on apprend quoi. Ok, t'as franchi le cap quand même. Ouais, j'ai franchi le cap. On visite la partie du haut, c'est ça? Allez, on va là-haut. Ok. C'est parti. Encore des flashs ici là. Ça c'est des projets que j'ai déjà fait en fait, c'est des projets que j'affiche. Du coup là c'est la partie où je tatoue. J'ai mon siège de tatouage avec tout ce que je veux, tout mon matériel derrière là, tout ce que j'utilise. En plus il y a un espace où tu peux fermer pour avoir voilà, un peu je plus peux fermer avec les rideaux pour avoir un peu plus d'intimité. C'est où tu stockes ton matériel, c'est où tu stockes les Où couleurs. je stocke tout mon matériel, ouais voilà c'est ça. Ça se passe ici. Ça se passe là. Alors, du coup là tu as aussi peut-être prévu de mettre un deuxième siège. Voilà, je vais peut-être ajouter un deuxième siège par là. Je pense que je vais enlever la glace, je vais en mettre une collante sur le mur. Et puis ça sera un siège assis. Et puis je pense qu'il y a largement la place pour pouvoir tatouer à deux. Du coup là tu passes à un autre niveau avec une autre résident qui viennent pour c'est ça. être à deux. Ok. Du coup merci Diam d'avoir nous présenter un petit peu dans le shop. On a la chance, du coup on est avec l'équipe pédagogique dans la région. Et je dis il faut absolument on te voit, on te rencontre physiquement dans ton shop parce qu'on a déjà rencontré physiquement lors de la remise diplôme de Tatouage 2.0. Mais cette fois-ci voilà on est en condition physique. Du coup j'ai quelques petites questions à poser, d'accord? Quel est le facteur de réussite que tu penses que le plus important dans ta carrière là aujourd'hui, dans le tatouage? Quel est le facteur qui en fait en sorte que voilà, aujourd'hui tu as passé très rapidement, moins un an ou moins d'un an? Là ça fait un an, un peu plus d'1 an. Ça fait 1 an. Ouais. Ton niveau d'artistique dans le tatouage, ça va évoluer très rapidement parce que des membres dans la communauté de Tatouage 2.0 disent régulièrement, c'est ouf. Et en plus, en termes d'entrepreneuriat, tu as déjà ton shop. Quel est le facteur de la réussite que... Le facteur, il n'y a sûrement pas un seul facteur, mais déjà il y a la formation qui m'a beaucoup aidé et toute la communauté qui était derrière moi pour pouvoir ouvrir le shop. Et puis le fait de passer à l'action rapidement, je pense que ça c'est le plus gros facteur qui fait que j'ai réussi dans le domaine et que j'ai évolué rapidement. C'est vraiment que passage à l'action, à chaque fois on te donne un conseil, tu le fais tout de suite. Voilà. C'est ça. Tu es assez humble, dans le coup, dès que tu passes moins de temps à parler que de pratiquer et de passer à l'action. Voilà, c'est ça. Ouais, je passe beaucoup moins de temps à parler. Je suis toujours plus dans l'action que dans la parole. Je sais pas, c'est comme ça. Même dans la communauté, j'étais peut-être le plus discret, mais je pense que j'étais celui qui chopait le plus d'informations et qui s'en servait le mieux, peut-être. Je sais pas. Ok, d'accord, je vois. Les amis, passage à l'action. Là, on est quand même dans les premiers mois de 2023. Je voulais savoir, du coup, quels sont tes objectifs pour cette année? Est-ce que tu as l'objectif clientèle, objectif artistique? Tu pourrais nous partager? Objectif clientèle, ça serait d'avoir un flux de clients toujours constant. Et objectif artistique, je suis encore en recherche en fait de mon style. Je peaufine encore à droite, à gauche, parce qu'il y a tellement de techniques dans le tatouage, tellement de différents styles que c'est difficile de dire ça c'est mon style. Voilà. Ok.
Quand tu dis est-ce que tu profites d'un style, c'est est-ce que tu as un style particulier que tu souhaites atteindre ou c'est encore à la recherche personnelle, tu testes encore des choses, etc. Je teste encore énormément de choses. Ok. Je sais quel niveau je veux avoir et je sais que c'est pas tout de suite, mais je teste encore beaucoup de choses. Et en termes de flux clientèle, comme tu dis, stabilité. Ouais, stabilité. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu cherches comme stabilité pour ton activité tatou? Est-ce que tu peux nous partager? Est-ce que c'est tant de clients par mois? Est-ce que c'est tant de chiffre d'affaires? Tant de chiffre d'affaires plutôt. Ok. L'objectif, c'est combien de chiffre d'affaires exactement que tu cherches pour le 2023? 2023, l'objectif, ça serait déjà de rester à 5000 minimum et puis plus si possible. Ah, ok, très bien. Troisième question, est-ce que tu as un conseil pour les personnes qui peut-être derrière la caméra et qui veulent se lancer dans le monde du tatouage et qui n'osent pas passer à l'action ou qu'ils ont une machine dans la main mais ils n'ont aucune connaissance? Qu'est-ce que tu conseilles à ces personnes-là? Pour les personnes qui n'ont aucune connaissance et qui ont une machine dans la main déjà, il faut déjà bien bosser sur son dessin, je pense. Avoir un dessin propre, c'est important. Et après, une fois que tu as ton dessin propre, et ben, passer à l'action sur de petits tatouages, sur de petites choses. La peau synthétique. Ouais, peau synthétique aussi. Peut-être d'accompagner aussi, parce que quand tu as commencé en mode autodidacte au début, avant même de rentrer dans le programme de coaching. Avant de rentrer dans le programme de coaching, j'avais déjà tatoué, mais c'était un échec total. Ah ouais? Ah ouais. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu le avant? Le avant, en fait, j'ai commencé, mon père il m'a acheté un kit de tatouage, si tu veux, les kits qu'il ne faut pas acheter du tout. Et du coup, bah, je savais pas où chercher les infos, j'ai cherché un peu à droite à gauche. Puis j'avais fait une peau synthétique et j'ai essayé sur moi. J'ai fait un truc, c'était vraiment... T'as un truc là? Il est là. Non les amis, là on voit pas forcément. Ok. Et ça t'a un peu fait perdre la confiance? Voilà, ça m'a fait perdre la confiance, mais quand même derrière, mon père il voulait absolument que je le tatoue. Donc du coup je l'ai tatoué, j'ai tatoué ma sœur et là j'ai dit stop, j'arrête. J'arrête et je me focalise sur le dessin. Vraiment une rupture, je dis stop, c'est... Ouais, c'était... Okay. Et une fois quand tu as focalisé sur le dessin et là tu les as rencontrés, après ensuite c'est... Ouais, tu as repris la confiance petit à petit quand même. Ouais, c'est ça, j'ai repris la confiance petit à petit. Ok. Et moi je dis aussi c'est important parce qu'au final la communauté, c'est des personnes aussi qui félicitent ton travail régulièrement et c'est là aussi ça peut permettre de regagner la confiance aussi petit à petit. Parce que quand on est tout seul dans notre coin, forcément c'est un peu difficile. Ouais, c'est ça. Okay. C'est une bonne aide. Dernière question du coup, quelle est ta vision sur le long terme? Est-ce que ta vision sur le long terme c'est demain de devenir un artiste reconnu nationalement ou plus de shops ou encore avoir différentes collectifs, un peu comme Kenny avec le collectif Inkaolix? Moi ma vision sur le long terme déjà ça serait je pense d'être reconnu internationalement, ça c'est sûr, d'avoir un plus gros shop. Et quitte à monter plusieurs shops si j'arrive à le faire, quoi. Du coup, merci beaucoup Dylan pour tous ces petits conseils. Les amis, si vous souhaitez rejoindre le programme de coaching Tatoueur 2.0, n'hésitez pas, dans le bar de description, vous avez un lien, vous allez cliquer. Il y a une petite série de candidatures, d'accord? Et vous répondez à cette petite série et un membre de notre équipe va vous appeler pour faire un entretien avec vous, pour voir dans quelle mesure on pourra vous accompagner dans votre projet. Merci beaucoup à toi. Merci.